Coucou YouTube, on se retrouve pour cette seconde partie de présentation de ma scrap room. On continue le petit scrap room tour. Je n'ai jamais compté, je ne sais pas combien j'ai de blocs de papier, c'est un petit peu affolant. J'ai arrêté d'en acheter. Ensuite, donc ici, j'ai essayé de faire une petite déco. Faut savoir que j'ai eu, j'en ai revendu beaucoup, il m'en reste plus beaucoup, mais j'ai une très très grande collection de poupées Barbie. Donc il m'en reste quelques-unes que j'ai un petit peu cachées là derrière. Mais j'ai vraiment eu une très très grande collection. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. On n'a plus, j'ai pas assez de place en fait. Donc là, vous avez ma mini qui vient du parc Disney, parce que je suis une grande fan de Disney, pour ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est une étagère, c'est la petite maison. Donc elle vient aussi de chez Ikea. Que j'utilise pour ranger un peu de la déco. Donc ça c'est au rayon enfant, c'est la petite maison de poupée qui vient de chez Ikea. Donc là vous avez un petit pot avec des lollipops en fait que j'ai fait. Bon, il y en a qui sont un peu moches et qui se cassent un petit peu la tronche. Voilà. Donc vous avez des petits albums photos que j'ai fait, donc mes Lego Disney. Ça, pour celles qui se souviennent, c'est mon junk. Donc là-haut, vous avez encore des Lego Disney avec 2-3 pops. La jolie boîte que Alexia m'a faite pour mon anniversaire l'année dernière. Et sur l'étagère d'à côté, ça c'est ma Séverine qui m'a offert ça l'année dernière. La jolie machine à coudre et le joli sac. Ils sont toujours dans ma scrap room et franchement la machine à coudre c'est un travail de dingue. Si vous ne connaissez pas Séverine, je vous invite à aller voir son travail parce qu'il est vraiment magnifique. Et le travail d'Alexia aussi d'ailleurs, sa boîte elle est vraiment belle. Elle me l'avait fait pour mon anniversaire l'année dernière et je l'ai toujours. Ici, donc ça c'est un petit coffre en métal qui vient aussi de chez Ikea. Donc celui-là il rentre plus dedans, mais en gros ce sont des carnets dedans. C'est super pratique, j'aime beaucoup. Ici en dessous, donc ça c'est une, elle est dorée, alors on voit pas forcément bien. Et c'est pareil, ce sont des carnets. Je suis Madame Carnet. Ça je vous montre pas parce que ce sont des papiers administratifs. Ici aussi. Et dans la boîte comme ça, j'ai rangé en fait mes moules et j'ai mis dans une boîte comme ça pour pas que ça, parce qu'il y a la pâte en fait dedans. Donc ça ce sont les jolis moulages que Marion m'avait envoyé et en fait j'ai ma pâte en dessous et c'est vraiment pour pas qu'elle prenne l'humidité, mais en fait voilà, j'ai mis mes moules comme ça dedans. Alors j'en ai pas beaucoup, mais voilà, comme celui-là est très grand, cette boîte là était super pratique. Ici donc c'est encore des perles, voilà. Donc ça c'est ce que je me sers pour les tissages. Et en fait parce que je voulais vous montrer quand même, je vais me mettre par terre. J'ai pris une boîte à perles que j'avais qui ne me servait pas. Je trouve super pratique comme astuce aussi. Parce que dans celle-ci, en fait, ce n'est pas des perles. Hop, on va se mettre comme ça. Donc en fait, j'ai rangé, ça c'est tout ce que j'ai eu dans les kits ou dans les calendriers de l'Avent Saga Post Scrap. Donc comme ça j'ai tout laissé en fait, tout le Saga Post Scrap en fait ensemble. Donc ce sont tous les dies, toutes les découpes bois que moi j'ai acheté, que j'ai eu dans les kits mensuels.
tous les tampons caoutchouc, les petits embellissements plaques comme ça. Et ce sont tous les dies donc de chez Saga Post Scrap. Je pense que je reprendrai une autre boîte comme ça pour en faire une deuxième parce que ça commence un petit peu en fait à déborder avec les années. Mais je les trouve super pratiques en fait ces boîtes là, même pour des embellissements de scrap. Ça permet en fait quand c'est fermé de voir en fait à peu près ce que vous avez dedans. Et je trouve ça plutôt cool. Et ça, ce sont des boîtes que j'avais achetées à l'époque. Je ne sais pas s'ils les font toujours. Mais chez Jiffy. Mais ça remonte à déjà plusieurs années. Je ne sais pas du tout. Ils en faisaient des petites et des grandes. Et elles sont super solides. Elles ne sont pas si excessives que ça. Et du coup, je les trouve super pratiques. Vous voyez, j'en ai plusieurs en fait pour tous mes embellissements, pour les bijoux. Donc ça, c'est super pratique. Ici aussi, c'est une petite banette en osier. Donc dedans, il y a tous mes magazines de loisirs créatifs. Donc je sors pas parce qu'en fait, c'est excessivement lourd. Donc ici, c'est une jolie valise. Donc ça, ce sont mes verres souvenirs du Stade de France d'Indochine en 2014. Parce que je suis une grande fan d'Indochine. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça, c'est une super mallette. Pour ranger tout ce qui va en fait avec le tissage. Voilà, il y a une multitude de perles, de fermoirs, de joncs et mon métier à tisser. Donc ça, c'est un super métier de compète. Mes petites coupelles, mes petits tubes. Et ça, c'est mon stock en fait parce qu'en fait, j'ai toutes mes perles là. C'est celles que j'utilise tout le temps. Et ça, c'est mes stocks de couleurs en fait. Les couleurs que j'utilise le plus. Donc voilà, ça c'est une super valisette que j'adore. Elle est super pratique quand je pars en vacances, que j'emmène mes tissages. C'est trop bien. Alors, par contre, j'ai plus la référence parce que me la demandez pas, parce que c'est un truc qu'on m'avait, c'est un cadeau hein, qu'on m'avait fait et je pense que c'était sur Amazon. Et en fait là-dedans c'est beaucoup de blocs de papier, les grands blocs comme ça de chez Action. Voilà. Hop. Donc ici, donc sur mon radiateur, il y a mon, je sais même pas comment ça s'appelle, on peut écrire ce qu'on veut avec les petites lettres en plastique. Et ça c'est le tableau que j'avais fait façon art journal. Donc maintenant on va passer au bureau. C'est assez long, j'essaye de pas trop parler et de faire vite, mais c'est pas facile hein, quand on a beaucoup de choses comme moi. Donc mon bureau, c'est une 1, 2, 3, une planche donc de chez Ikea avec les caissons Alex. Voilà, que je trouve super pratique. Donc nous on a mis un pied au milieu pour plus de stabilité. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Mon fauteuil aussi vient de chez Ikea. Donc là sur le côté vous retrouvez ma Cricut Maker. Je vous passe rapidement ce qu'il y a dessus. La lampe aussi elle vient de chez Ikea. Le joli carnet que m'a fait Marion, ça c'est pour de l'art journal. Ça c'est pour filmer. Je vous avais déjà un peu présenté sur Instagram mes panneaux Skadis. Donc ça c'est mon kit de reliure de chez Wear Memory Keepers. Donc ça c'est pour la couture, ça c'est pour le tissage et ça c'est le fil que j'utilise pour coudre mes junk, qui est super solide. Donc ici vous avez des anneaux, des coins d'album et toutes mes attaches gourdes
le joli pinceau de Marion, mes cols que j'utilise tout le temps, du double face, ma crocodile, mon ciseau à tissu, parce qu'on ne coupe pas le tissu avec des ciseaux à papier, on ne coupe pas le papier avec des ciseaux à tissu, chaque chose à sa place. Ça, c'est mon petit bougeoir, donc que j'utilise pour faire fondre la cire que j'avais eu chez Maison du Monde, que je trouve trop mignon. Ma sidekick, toujours à portée de main, avec mes ciseaux, mes plioirs, tout ça. Donc ça, ce sont toutes mes références que je possède de Pearl Me Yuki. Encore du double face. Donc là où vous avez mes massicots, planches de rainurage, petites planches comme ça de chez Cultura. Ça c'est pour faire des trous. Des feutres. Ça c'est les feutres de la Cricut Joy avec les accessoires de la Cricut Joy. Ça aussi c'est pour la Cricut, c'est mon vinyle pour la Joy avec le tapis de la Joy. Hop, il faut pas que je vous montre ce qu'il y a en dessous parce que ce sont des projets en cours et je ne peux pas vous montrer. J'espère qu'on n'a pas trop vu du coup parce que j'ai pas fait gaffe et j'ai complètement oublié de cacher. Voilà. Ici, vous avez ma petite valise que je vous ai montrée sur Instagram où je mets les die-cuts pour les projets en cours ou les petits napperons comme ça. C'est très pratique. Voilà. Je la mets là. Donc ça, ce sont des bannettes aussi qui viennent de chez Ikea. Ça va avec le support. Là, donc ce sont mes projets en cours que je mets ici. Donc là, je veux pas qu'on voit parce que c'est pour des échanges et tout. Donc je veux pas spoiler. Donc ici, voilà, c'est mon support de téléphone. Derrière, vous avez mon carnet d'art journal de chez Action, comme ça. Donc ça c'est voilà, c'est ce que j'utilise quand je scrape, que je fais des embellissements, je les mets dedans, des petits morceaux de dentelle pour pas les perdre. J'aime bien avoir plein de petites bannettes en fait. J'utilise beaucoup de petites bannettes. J'aime bien les petites bannettes. Donc ici, ce sont tous mes stylos. Mes règles, du papier brouillon que j'utilise tout le temps, mes stylos métalliques à paillettes. Ici, donc en fait ici j'utilise, ça ce sont des ranges couverts de chez Ikea et ça c'est les petites boîtes de chez Action. Donc là vous retrouvez mes perfos, mon pistolet à chaleur avec ma fuse, mes poudres à embosser, le tapis pour la fuse, les lames de la fuse, des petites pinces. Donc on en met quand même pas mal dans ces tiroirs là. Ici, donc j'ai tous mes mousses pour les tampons, mes encres. Donc mes distress, voilà, ça ce sont tous les blocs acryliques, toutes mes encres. Ici c'est encore des tampons sac à peau scrap avec des grandes découpes qui ne rentraient pas dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Ici vous avez tous mes tampons bois, ma petite tag punch board de chez War Memory Keepers. Au fond ce sont mes cires. J'ai ça parce que j'utilise un petit peu souvent et ça ce sont des mousses de rechange qui sont là. Donc, vous voyez c'est assez profond, je mets quand même pas mal de choses en fait, comme ça j'ai à portée de main.
Alors ici, ce sont mes serviettes que j'utilise pour faire l'art journal, des petits carnets. Et ça, en fait, ce sont mes lutins. Alors, bon, il a vécu, hein, mes lutins où je mets mes stickers et mes pochoirs. Je mets ça dedans. Ici aussi, vous avez encore un lutin avec des stickers et plein de stickers de chez Action. J'en ai plein que si jamais il va falloir que je fasse des créas exprès pour les utiliser. Donc, en dessous, vous avez mon joli coffre que j'ai eu à mes 20 ans. Donc, voilà, il aura bientôt 20 ans. Il est super vintage, super joli. Donc, dedans, je ne vous montre pas, ce sont des pelotes de laine. Voilà, petit stock de pelotes de laine. Ici, ce sont des papiers administratifs. En dessous, voilà, mon grand tiroir à washi où j'ai mis... donc c'est rangé dans des comment ça s'appelle, des trucs à épices de chez Ikea aussi. Donc, ici ce sont toutes les reliures pour la cinch, lame de Cricut, ça c'est pour la planche à tampons. Voilà, ça c'est pour faire des bijoux en fil aluminium. Ici, donc vous avez des cartes pour la Cricut Joy, la lame de feuille pour la Joy. Ça, je m'en sers, normalement c'est pour les perles, mais moi je m'en sers pour les poudres à embosser parce que ça évite d'en foutre partout. Vous avez du foil, des pailles. En dessous, voilà, il y a encore des tapis pour la Cricut Joy. Donc ça, c'est des stickers de chez Action. Ici, donc il y a... la lame à tissu de la Joy. Et ça, c'est le truc à... Je fais des conneries. Ça, c'est le stylo à foil de chez Action. Je trouve pas terrible. Je suis pas fan. Oula. Voilà. Et dans le dernier tiroir, ce sont toutes mes enveloppes. Alors là, c'est un peu le bordel. J'ai pas rangé, mais en fait, ce sont toutes les enveloppes que je me sers pour faire les mini. Sur l'autre caisson, Alex, sur lequel j'ai mis des roulettes, vous retrouvez mon imprimante. Ici, donc, ça, c'est tous les blocs comme ça, de chez Action, que je me sers tout le temps. Je m'en sers tout le temps. Là, c'est mon stock d'encre. Voilà, ici, donc vous avez les gants pour le mix média. Et puis après, c'est tout un tas de pochettes. Voilà, ça peut toujours servir. Ici, vous avez les câbles et encore plein de papier pour l'imprimante. Et ici aussi, il y a des enveloppes et il y a ces trucs-là que ma chérie avait récupéré aussi à son travail. Et ça me sert pour faire de la peinture. C'est super pratique. Voilà, en gros, en fait, comment je range ma scrap room. Voilà, donc autant vous dire que j'ai beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour ranger votre scrap room. Voilà, je pense que une scrap room, ça évolue tout le temps, ça change tout le temps. Je pense que c'est quelque chose où il faut s'y sentir bien, vraiment. Et voilà, ça évolue tout le temps. Il ne faut pas avoir peur de changer, d'essayer, de rechanger de rangement si ça ne vous convient pas du premier coup. Voilà, ça évolue. Pour moi, une scrap room, ça évolue tout le temps. Moi, ça fait 1000 fois que je change les meubles de place, que je change de meubles parce que ça ne m'allait plus, ça ne me convenait plus. Et je pense qu'elle sera encore amenée à changer d'ici les années. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu.
J'ai aimé faire cette petite vidéo pour vous, bon, finalement qui est quand même assez longue, mais voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!